Les amis, avant qu'on ne commence quoi que ce soit, vous savez très bien que c'est vous qui avez le rôle le plus important de la chaîne. Depuis que la chaîne a été créée, c'est grâce à vous, aujourd'hui, que la chaîne a plus de 10 000 abonnés et est à ça, des 11 000 abonnés. Encore une fois, je vous remercie énormément. C'est vous qui avez le pouvoir sur chaque vidéo. C'est vous qui regardez, c'est vous qui mettez des likes, c'est vous qui mettez des commentaires. C'est vous qui me soutenez, c'est vous qui me suivez sur les réseaux sociaux. C'est vous qui faites tout ça. Et aujourd'hui, vous allez également avoir un rôle important, comme à chaque vidéo. Chaque vidéo, c'est vous qui avez le rôle le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous demander dès maintenant, vous allez le faire. Vous allez aller dans l'espace commentaire. D'accord? Et même si c'est pas un long commentaire, vous allez me donner votre avis sur le show, ou même si vous avez vraiment pas envie de mettre un commentaire, juste votre note sur 10 sur le show. D'accord? Pour que je vois à peu près quels sont vos avis sur le show. Est-ce que ce rôle-là, vous l'avez trouvé bon? Est-ce que vous l'avez trouvé mauvais? Etc. Vraiment, je veux tous avoir vos avis. Donc allez-y dans les commentaires dès maintenant. Vous mettez votre avis dès maintenant. Vous savez quoi? Je bois un coup. Allez dans les commentaires ou mettez pause. Je sais pas, faites quelque chose, mais mettez votre avis dès maintenant dans les commentaires. C'est parti, let's fucking go! Mettez pause, je sais pas, mais mettez votre avis dans les commentaires dès maintenant. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et unique raison que c'est le dernier Raw avant SummerSlam. Bon, on va éteindre le téléphone. Hop là. Je pose ça là. C'est le dernier Raw avant SummerSlam. SummerSlam, c'est ce dimanche-là, le 11. Même moi, je sais pas comment je vais m'organiser. Même moi, à l'heure actuelle, je sais pas du tout comment je vais faire niveau organisation, m'organiser. Il faut que je vous en parle de toute manière. Mais pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et unique raison que on a Raw ce soir et je sais pas si je suis le seul, mais ça fait 2 semaines de suite. Et putain merde, ça va faire mal à le dire parce que je l'ai jamais dit depuis que la chaîne a été créée. Ça va faire 2 semaines de suite que j'ai adoré Monday Night Raw. Ça va faire 2 semaines de suite que j'ai adoré Raw. Même cette casquette qui est là depuis le début, depuis je sais pas combien de temps. Elle est pas là depuis le début cette casquette, elle est là depuis quelques mois, mais bref. Je crois que même elle a jamais entendu ça, tu vois encore. Et j'ai adoré Monday Night Raw encore une fois ce soir. Est-ce que je suis le seul? Justement, c'est pour ça que je veux avoir votre avis. Mais je veux dire, ça fait 2 semaines qu'on a des Raw au top du top. C'est pas exceptionnel, loin de là. Mais je trouve ça bon, sans déconner. Je trouve ça bon et ça... Il y a un vent de fraîcheur, tu vois. Je m'y retrouve dans les storylines. Je veux dire, on commence le show directement. On n'est pas là avec Michael Cole. This is Monday Night Raw. Et on a la musique du General Manager. Je sais pas quoi, il commence pour une promo de merde de 15 minutes. Non, on commence directement. T'as Samoa Joe qui est sur la table des commentateurs américains, mon pote. Il est en train d'engueuler Corey Graves. Renee Young, Michael Cole, il est en train de faire une promo de dingue. Samoa Joe debout sur la table des commentateurs américains. Le mec, déjà, tu sens qu'il y a du frais, tu sens qu'il y a du nouveau, tu sens que c'est pas Vince McMahon qui est totalement derrière ça. Et Paul Heyman amène du vent de fraîcheur. Alors, la semaine dernière, on arrive de Raw, j'ai dit oui, ça y est. Il y a des gens qui m'ont dit oui, ça y est. Ça l'est, c'est parce qu'il y a Paul Heyman qui est là. Maintenant, vous allez tous dire que ça va changer, machin. Non, c'est la simple vérité. Je veux dire, quand je regarde le show de ce soir et quand je regarde un Raw d'il y a 1 mois et demi, je veux dire, sans déconner, c'est l'opposé, c'est incomparable. Vraiment, c'est incomparable. On a Raw ce soir, sans déconner, qui est très très bon. Et je reprends goût aux produits WWE que je n'avais pas depuis des années. Et c'est fort à dire, des années. Paul Heyman et Eric Bischoff ont été nommés directeurs exécutifs il y a quelques semaines. Et ça se voit. Surtout du côté de Raw. Plus du côté de Raw que du côté de SmackDown. Parce que SmackDown, ça reste... Voilà, il reste encore des petites choses à améliorer. Mais Raw... C'était tellement au fond du gouffre que c'est limite difficile de faire pire. Vous allez me dire, ok, c'est vrai. Mais, attendons, ça va. Et ça me redonne ce peps, ça me redonne cette envie de faire les vidéos que j'avais pas eu depuis des mois et des mois. C'est pour ça que l'année 2019, en termes de vidéos, et ça c'est totalement vrai, il y en a eu beaucoup moins que l'année 2018.
Et c'est pour ça qu'à la fin de l'année 2019, enfin genre début 2020, je regarderai le nombre de vidéos que j'ai fait en 2018 où j'avais une motivation de fou et tout, et l'année 2019 où on s'est tapé que des shows de merde où j'avais pas une grosse motivation. Et on va voir la différence de vidéos qu'il y a. Juste pour voir la différence et qu'on rigole un peu. Et je reprends goût. Honnêtement, j'y reprends goût. Maintenant, là c'est les vacances pour moi. Ça y est, je suis en vacances enfin depuis hier. Donc ça me fait énormément plaisir. Bon du coup ça va être assez compliqué. Niveau vidéo, je vais vous le dire maintenant, comme ça vous le savez et vous êtes au courant. Même moi, je sais pas comment je vais faire pour vous sortir la review de SmackDown. La review de Raw, tranquille, je la sors. Mais je sais pas comment je vais faire pour vous sortir la review de SmackDown. Je sais pas comment je vais faire pour vous sortir la vidéo pronostic de SummerSlam. Et je sais pas comment je vais faire pour vous sortir la review de SummerSlam également. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, review de Raw, je suis chez moi, tranquille, nickel, pas de problème. Demain, donc mercredi, je tourne la review de Raw, la review de SmackDown, pardon. Mais le truc, c'est que je pars l'après-midi. J'ai 3 heures de route à faire, donc pendant 3 heures, je peux strictement rien faire. Donc déjà, toute l'après-midi, en gros, elle est niquée, quoi. Et où je vais, ben, il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que dans la maison où je vais, il n'y a pas de connexion. Donc je vais devoir me démerder avec la 4G, etc. Donc ça encore, ça peut passer. Mais le truc, c'est que je peux pas tourner. Je serai pas chez moi, je serai chez des gens, machin, donc je ne peux pas tourner. Donc je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais pouvoir faire la vidéo pronostic de SummerSlam. En fait. C'est juste ça le truc. Il faut que je réfléchisse, soit en gros, je fais les... Comment? Merde. Je fais la review de Raw aujourd'hui. Demain, juste, je tourne la review de SmackDown et la review de SummerSlam. Et dès que je suis là-bas, j'upload la review de SmackDown et j'upload la review de SummerSlam, mais genre quelques jours après que je l'ai faite. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ou pas? Du coup voilà, c'est comme ça en gros que je vois les choses. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Mais en tout cas voilà, et c'est surtout pour la review de SummerSlam. C'est vraiment la vidéo que j'ai envie de faire le plus, vraiment la review de SummerSlam. Parce qu'à mon avis SummerSlam s'annonce très gros, on a du renouveau, on a tout ça. Donc franchement, ce pay-per-view tombe à pic. Et lundi, je repars encore pendant 3 jours fin fond de la campagne, machin. Enfin moi perso j'ai pas envie d'y aller, tu vois. C'est un peu du forcing, tu vois. Je suis très bien là dans ma chambre, machin, à faire mes petites vidéos, ma petite vie tranquille, les petites vies de vacances, quoi. Tu vois, quand t'as plus que 3 semaines de vacances dans l'année, bon j'avoue j'en ai 5, quand t'as 5 semaines de vacances dans l'année, tu vois, ça pique un peu. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que la review de Raw et la review de SmackDown, il n'y en aura pas la semaine prochaine. Mais du coup voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez des questions quoi sur les réseaux sociaux à me poser au niveau des vidéos ou quoi. Mais en gros voilà, aujourd'hui review de Raw, demain il n'y aura pas review de SmackDown, je pense pas que j'aurai le temps de la sortir, mais sans doute jeudi il y aura la review de SmackDown. Vendredi soir, pronostic de SummerSlam. Et lundi peut-être, je dis bien peut-être, je sais pas, la review de SummerSlam, mais après ça sera tout, il y aura pas de review de Raw, review de SmackDown, etc. Et je sais pas du tout, mais en tout cas ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort, les amis, je suis bel et bien là, et encore une fois merci à vous de me suivre, sans déconner. Et bref. Review de Raw, donc on va parler de Raw. Maintenant ce soir, si on me pose la question, Mathieu, quelle est la storyline qui t'intrigue le plus actuellement? Je vous le dis clairement et de loin, et c'est pour ça que j'ai tellement envie de regarder SmackDown ce soir, car son adversaire sera révélé, l'agresseur sera révélé effectivement, car je parle de la storyline de Roman Reigns. Qui a attaqué Roman Reigns la semaine dernière à SmackDown? Qui a foncé en voiture sur Roman Reigns cette semaine à Raw? C'est la chose que j'ai le plus envie de voir actuellement. Clairement, c'est ce qui m'intrigue le plus. Qui attaque Roman Reigns la semaine dernière? Qui l'a attaqué ce soir à Raw? Et qui est cet agresseur? Qui est cet agresseur? Et on va le savoir ce soir normalement du côté de SmackDown. Et j'ai vraiment hâte de voir qui est ce fameux agresseur. Beaucoup de news sortent. Le premier nom qui sort surtout, j'ai pas vu énormément d'autres noms qui sortent, mais le premier nom qui sort le plus, c'est Daniel Bryan. Effectivement, depuis plusieurs semaines, on a Daniel Bryan on a à chaque fois Daniel Bryan qui dit qu'il va nous annoncer quelque chose de gros, du changement, etc. Et puis finalement, il arrive toujours devant le micro de c'est quoi, c'est l'interview, comment on dit, l'intervieweuse? Bref, je sais pas. L'intervieweuse dans le grand backstage, il parle pas et il se casse. Donc, c'est vrai que ça peut être Daniel Bryan.
c'est vraiment le point qui sort le plus. Quand je vais sur tous les sites de news français, sites de news américains ou quoi, c'est toujours Daniel Bryan qui sort le premier. Donc ce soir, on va se taper un Roman Reigns Daniel Bryan à SummerSlam. Et moi, perso, je dis oui. On verra ce soir du côté de SmackDown. Mais ça s'annonce très très bon. Et ce soir, ils ont construit les storylines. Et ils ont très très bien construit. Vraiment, ils ont fait les bonnes décisions à chaque fois. Sauf des fois où il y a des choses qui m'ont légèrement déplu. Je veux dire, on va faire dans l'ordre. Vous savez quoi? Je vais juste vous dire la chose vraiment qui m'a déplu ce soir, c'est le segment entre Brock Lesnar et Seth Rollins. Ok, le segment est bon. Ok, Brock Lesnar qui a détruit Seth Rollins la semaine dernière, etc. Ok, c'était pas si mal que ça. Et j'ai apprécié le segment. Par contre, il y a un truc que je déteste, c'est qu'on fasse passer Seth Rollins pour le plus gros débile manteau de la planète Terre. Faire passer Seth Rollins pour le plus gros débile manteau de la planète Terre. Pourquoi est-ce que je dis ça, vous allez me dire? Pour la simple unique raison que le mec se fait défoncer par Brock Lesnar la semaine dernière. Le mec se fait détruire par Brock Lesnar la semaine dernière. Le mec arrive en boitant sa mère. Limite, le mec ne peut pas marcher, il est limite à 2 doigts de ramper. Le mec s'avec avec une chaise face à Brock Lesnar. Brock Lesnar, l'un des mecs les plus dangereux de l'histoire de la WWE. Seth Rollins, le mec boite, limite il arrive à 4 pattes. Le mec arrive avec une chaise et le mec monte sur le ring. À quel moment... Il n'y a pas un mec dans... Je sais pas, les mecs sont dans des putains de bureaux avec une putain de feuille. Il n'y a pas un mec dans le script qui dit non mais les mecs... C'est pas possible. À quel moment c'est crédible ce truc-là? Seth Rollins, le mec, on va pas le faire aller sur le ring étant donné qu'il sait que dans tous les cas il va se faire démonter et qu'il a aucune chance. Donc pourquoi est-ce qu'il irait? On va le faire passer pour un con? C'est quoi, il est là? Ouais, on va le faire passer pour un con. Non, ça n'a aucune logique. Je veux dire, si vous par exemple dans la vie, par exemple, vous êtes, je sais pas, en embrouille avec un mec ou je sais pas, peu importe, j'en sais rien. Et que le mec vous a défoncé la semaine dernière, tu vois, même si vous êtes déjà battu, etc., un jour vous l'avez défoncé, l'autre jour c'est lui, après vous l'avez redéfoncé et tout. Et que la semaine dernière vous l'avez pas vu depuis des mois et que le mec vous défonce, mais alors il vous démonte. Et que vous êtes carrément limite handicapé, vous pouvez limite plus marcher, etc. Est-ce que vous allez aller devant le mec qui vous a cassé la gueule la semaine dernière? Non, c'est totalement logique. Enfin, moi c'est ce que je ferais. Après peut-être qu'il y a des gens qui ont des couilles et qui le feront. Mais bon, si c'est pour se faire défoncer à la fin, je ne sais pas. Mais voilà, ça n'a strictement aucun sens. Et c'est faire passer Seth Rollins pour un putain de gros débile manteau qui me fait mal en fait, enfin qui me fait chier. Parce que Seth Rollins, le mec arrive, le mec boite, le mec arrive avec une chaise. Limite, le mec pourrait arriver avec rien dans les mains, ça ne changerait strictement rien. C'est pas une chaise qui va intimider, je pense, The Beast Brock Lesnar. Donc bref, faire passer Seth Rollins pour un putain de con, bah voilà, ça m'a fait chier quand même. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Seth Rollins s'est fait détruire, encore une fois. Personne ne s'y attendait, bah non. Mais en tout cas, on aura le match. Seth Rollins a dit qu'il n'abandonnerait pas, qu'il irait jusqu'au bout, et qu'il va battre Brock Lesnar, qui garantit de battre Brock Lesnar. Donc on verra, mon petit Seth, ce qui va se passer du côté de SummerSlam. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. SummerSlam s'annonce quand même pas mal. En même temps, c'est le plus grand show de l'été, il faudrait pas non plus qu'ils se foutent de notre gueule, tu vois. Ce que j'ai apprécié dans le show également. Ça, je m'en bats les couilles, l'opener avec les filles, machin, rien à foutre. Rey Mysterio Andrade, ce soir, bonne décision d'avoir fait gagner Andrade. Alors, les mecs qui regardent NXT, machin, alors je regarde NXT, attention. Mais les purs mecs de NXT, machin, vont dire oui, alors ils ont fait gagner Andrade, mais Zelina Vega est intervenu. Normalement, Andrade devrait pas avoir besoin de Mysterio, enfin, devrait pas avoir besoin de Zelina pour gagner, etc. Ce qui est vrai, ça je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut donner un petit peu de victoire d'Andrade, il faut commencer à construire très sérieusement et très rapidement le personnage d'Andrade parce que le mec est au main roster depuis plus d'1 an, il a strictement rien fait et sans déconner ça me fait mal de voir Andrade qui était l'une de mes superstars, enfin c'était ma superstar préférée du côté de la NXT, j'étais à fond sur Andrade, putain. Le mec a tout, le mec a le style, le mec a la classe, le mec a le in-ring, le mec a le charisme, juste les promos où il est pas hyper bon mais en même temps c'est pas vraiment sa faute, il est mexicain. Mais bref. Il faut commencer à le construire et il faut commencer à lui donner des victoires contre des grosses superstars ou pas. Faut qu'il commence à avoir une réaction de la foule et ce soir il en a une très mauvaise. Une réaction de la foule, le mec a gagné, il a eu une très mauvaise réaction de la foule. C'est une bonne chose qu'ils aient fait ça. C'est une bonne chose qu'ils aient fait ça, c'est mon avis personnel, après on verra bien. Maintenant on a un nouveau champion 24 sur 7, ce soir, R-Truth pour la combienième fois les champions 24 sur 7 R-Truth. Oh, attendez, que je regarde sur Wikipédia. Ok. Que je regarde sur Wikipédia, on va mettre R-Truth, tu vois, R-Truth,
Logique. On va aller sur Wikipédia, parce que sur Wikipédia, il y a les palmarès des catcheurs, tu vois. Je vais voir combien de fois il est champion 24/7, le mec. Combien de fois il a gagné ce putain de titre 24/7. R-Truth, catcheur, il a fait des musiques carrément. Non, mais, il a 47 ans, R-Truth, putain, quand même. Je le voyais pas aussi vieux que ça, tu vois. Attends, ça fait des années que lui, elle a vieux quand même. Hein. R-Truth. On va aller dans palmarès. Voilà. Palmarès. Voilà. 10 fois champion 24/7. Il a été déjà. Le titre a été créé. A été annoncé, révélé, tout ça ce que vous voulez, il y a 2 mois, je crois. Il a été révélé en mai, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, en 2 mois. R-Truth a été 10 fois champion 24/7, tu vois. Et le segment était cool. C'est-à-dire qu'on a Maria et Mike qui sont justement dans la salle d'attente du docteur, tu vois. On a donc il commence à rentrer dans la salle du docteur. Donc Maria qui commence à, donc c'était pour une échographie. Voilà, l'échographie. Et pour ceux qui ne savent pas, l'échographie, en gros, c'est quand on voit le bébé à l'intérieur du ventre de la femme. Et en gros, elle s'allonge justement sur son siège, quoi, parce qu'il faut être assis, en gros. Et on a Mike, justement, qui commence à s'allonger sur Maria, comme ça, comme s'il lui faisait un câlin, tu vois. Mais en fait, pas du tout. En fait, il lui faisait un tombé, tu vois. Et elle avait les 2 épaules sur le truc. Et du coup, en fait, on entend... Ah, même au début, j'ai pas tilté tout de suite, tu vois. C'est quand on a entendu 1, 2, 3, New Champion. Tu vois, et en fait, le médecin, la fille médecin, en fait, c'était un arbitre. C'était un arbitre. Mike prend la ceinture, il se casse dans la salle d'attente. On avait R-Truth qui était déguisé en fille. Roll-up, 1, 2, 3. R-Truth qui regagne le titre 24/7. C'est les moments les plus divertissants. Enfin, pas divertissants, mais drôles, on va dire. Du show, à chaque fois. Merde, j'ai renversé. Quel con. Ensuite, on a eu, comme chaque semaine, et je suis désolé de le dire, la partie la plus chiante du show, c'est les Viking Raiders qui chaque semaine enterrent des catcheurs locaux. À quoi ça sert? J'en ai pas la putain de moindre idée, donc j'en ai rien à foutre. Ok. Ensuite, on a eu un match. C'est ça, on a eu un match avec Ricochet, Big E, Xavier Woods contre Lou Gallows, Karl Anderson et AJ Styles, avec une victoire justement de AJ Styles, Karl Anderson et Lou Gallows, donc DOC, The Only Club. Du coup voilà, ça ok, tant mieux. Ensuite on a eu justement Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns. On a eu Roman Reigns, c'est-à-dire qu'on a en gros Samoa Joe. En gros, Samoa Joe qui est là, qui est sur le ring, qui fait moi vas-y Reigns, vas-y je me pose, je t'attends. Donc le mec se prend une petite chaise, il fait moi vas-y mec, je t'attends, qu'est-ce que t'attends machin. Roman Reigns n'arrive pas, il fait bon allez, tu sais quoi, nique sa mère, je vais aller le chercher sur le parking. Il commence à arriver sur le parking, Roman Reigns monte dans sa voiture et au moment où Roman Reigns monte dans la voiture, une voiture arrive du côté, bam, et fracasse la voiture de Roman Reigns. Et le mec après se casse et Samoa Joe à la base il sait pas quoi faire. Samoa Joe à la base il était là pour niquer Roman Reigns, mais quand t'as un accident qui se passe à 2 mètres de toi, Samoa Joe il est allé voir Roman Reigns quand même, il a dit oh, et mec appelez les médecins, appelez les médecins. Tu vois, c'est le premier réflexe qu'il a eu, une ambulance, de l'aide s'il vous plaît machin. Ensuite on a Triple H qui est venu justement voir Roman Reigns, voir l'état de santé de Roman Reigns et voilà c'est tout. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir qui va affronter Roman Reigns à SummerSlam, mais qui est ce fameux agresseur, Daniel Bryan, pourquoi pas. Et oui, voilà ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on a eu des nouvelles championnes ce soir également. Iconics, bah rest in peace, leur règne le plus... De toute façon, le titre 24/7 n'a jamais eu... Enfin, titre 24/7, qu'est-ce que je dis moi? Les titres par équipe féminin n'ont jamais réellement servi à grand chose depuis leur découverte, quoi. Enfin, depuis leur début, quoi. Sasha Banks, Bayley, elles ont rien fait avec. Les Iconics étaient encore pire et c'est l'un des reigns les plus à chier que j'ai vu de toute l'histoire. On a eu un Women's Tag Team Championship match avec donc un Fatal 4-Way Elimination Tag Team. Donc on avait donc les Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane, Mandy Rose et Sonya Deville, Alexa Bliss et Nikki Cross et les Iconics. Et les Iconics se font éliminer en première. Ensuite,
Ensuite, c'est Mandy Rose et Solevi qui se font éliminer. Du coup, il reste Alexa Bliss et Nikki Cross contre Kabuki Warriors. Donc les deux équipes qui restent. Et c'est Alexa Bliss et Nikki Cross qui deviennent nouvelles championnes par équipe féminine avec un Twisted Bless d'Alexa Bliss. Du coup, voilà, victoire donc d'Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont nouvelles championnes par équipe féminine. Je l'aurais jamais cru. Honnêtement, si on m'aurait dit que si à Extreme Rules, on m'aurait dit que les deux c'est à combien de Extreme Rules, 3 semaines je crois. Si on m'aurait dit que à Extreme Rules les deux auraient été championnes par équipe, j'y aurais jamais cru, tu vois. Mais bref, en tout cas elles le sont. Tant mieux. Et ce soir on est à Miss TV pour clôturer le show. Du coup avec Shawn Michaels comme invité et Dolph Ziggler. Et en gros ce qui nous a été annoncé, c'est que Dolph Ziggler aura un match aura un match à SummerSlam. Et à la base il devait affronter le Miz à SummerSlam. Mais ce soir en fait pas du tout. Finalement, on a vu non que ce soir, pas du tout. Le Dolph Ziggler n'affrontera pas le Miz, mais il affrontera la légende Goldberg. Les amis, et Goldberg s'est pris une pop de fou ce soir. Vous savez quoi, on va même se l'écouter maintenant avant de passer aux résultats. Mais le show ce soir était bon, la foule était bonne également. Je veux dire, ce week-end, on a SummerSlam qui sera en direct de Toronto au Canada. Je veux dire, les Canadiens, honnêtement, c'est l'une des foules les plus chaudes dans le monde avec l'Angleterre, donc tout ce qui est Manchester, Londres et tout. Donc ça va être à mon avis très intéressant. WWE, donc c'est juste ici, voilà. On va aller voir, donc voilà, Goldberg, machin, donc la vidéo qui est déjà à 1,3 million de vues. You call me a pariah, Miz. I'd rather be a pariah any day of the week doing what had to be done than be... On va se regarder le moment où... Donc là... Chez Michaels, en gros, lui dit que, en gros, c'est le Miz qui lui dit que t'es un nouvel adversaire et Dolph Ziggler ne comprend pas. La pop de la soirée, Goldberg. Dolph Ziggler qui renverse tout ce qu'il a sur le ring. Et j'adore ça, c'est hyper stylé par contre. Quand Goldberg fait son entrée et que tous les fans sont là. Goldberg. Ça sans déconner, c'est hyper stylé. Enfin bref, et du coup il a signé le contrat et du coup c'est officiel, bah on aura donc Dolph Ziggler contre Goldberg à SummerSlam. Mais c'était une bonne édition d'Euro et n'hésitez pas, je vous l'ai dit les amis, à tous mettre votre avis sur le show dans les commentaires. Je vous y attends nombreux. Mais en attendant, merci à vous de me rejoindre sur cette review d'Euro. J'espère qu'elle vous plaît les amis, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de bombarder la barre des likes, la barre des pouces bleus, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, d'activer la cloche des notifications, surtout là maintenant il faut l'activer parce que ce sera totalement au hasard dans les prochains jours, quand est-ce que les vidéos vont sortir, etc. Donc activez la cloche pour être informé des vidéos. Et mettez un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show. C'est super important. Donc du coup voilà, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite pour les résultats de Monday Night Raw. C'est parti, alors j'ai hyper chaud, il fait combien là? Il fait 27 degrés, j'ai pas mis de ventilo mais je suis en train de crever de chaud pourtant. Pourtant il fait pas, vous savez quoi, attends, je vais même ouvrir la fenêtre en grand. Pourtant, j'ai pas... Hop là, je vais ouvrir la fenêtre en grand. Voilà. Parce que j'ai hyper chaud. Pourtant il fait pas hyper beau dehors, tu vois. Mais j'ai hyper chaud, tu vois. Oh là, le décor a changé, ouais. On voit que là il y a le rideau en gros. Voilà, là en gros il y a le rideau. Du coup voilà. Du coup ça change un peu le décor. C'est le bordel sur mon bureau aussi, j'ai des crèmes de parfum, je sais pas quoi, j'ai bordel, faut que je range, enfin bref. On va voir ça comme ça. Du coup voilà les amis, donc on va être parti tout de suite pour les résultats de Raw. Donc c'est parti, donc Raw du 5 août. 5 août, en direct de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les commentateurs donc sont Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show commence avec Samoa Joe, debout sur la table des commentateurs. Samoa Joe dit que les gens l'utilisent afin de prendre les accusations de Roman Reigns. Samoa Joe demande si quelqu'un l'a vu près de Roman Reigns. La réponse est non. Samoa Joe dit que les gens le prennent coupable
car il ne répond pas aux questions. Joe dit qu'il n'a vu aucune image avec lui. Alors pourquoi l'accuser? Est-ce que quelqu'un l'a vu sur la scène du crime? La WWE n'a aucun problème à le pointer comme un suspect. Il va donc rester ici et attendre que Roman Reigns arrive afin d'avoir les excuses dont il mérite. Et c'est la musique de Becky Lynch finalement qui coupe Samoa Joe. Du coup ça nous a donné lieu à un match juste après entre Becky Lynch et Charlotte Flair contre Natalya et Trish Stratus, avec une victoire de Becky Lynch et Charlotte Flair par disqualification, car à la fin Natalya fait un sharpshooter sur Becky Lynch. Becky Lynch attrape la corde mais Natalya ne lâche pas, et au bout du compte de 5, je le rappelle, c'est disqualification directe, donc Natalya a été disqualifiée, donc c'est Becky Lynch et Charlotte qui gagnent par disqualification. Après le combat de Trish Stratus arrête Natalya pour briser la soumission. Natalya pousse Trish et quitte le ring. Ensuite, Rey Mysterio contre Andrade, accompagné donc de Zelina Vega. À la fin du combat, Andrade se fait bloquer de prise mais réussit finalement une powerbomb. Andrade veut lui enlever son masque mais l'arbitre le repousse. Et Zelina Vega en profite pour cogner la tête de Rey Mysterio contre un câble. Andrade enchaîne avec son Hammerlock DDT pour le compte de 3. Victoire donc de Andrade et c'est une très bonne décision. Ensuite, on retrouve Maria Kanellis chez le médecin avec Mike pour son échographie. Maria dit que Mike doit s'occuper de leur enfant et protéger la championne. Maria et Mike se dirigent vers la salle du médecin. On retrouve Maria et Mike dans la salle du médecin pour l'échographie. Maria dit à Mike de lui montrer de la testostérone et prouver qu'il peut garder le titre 24/7 en sécurité pendant le scan. Maria se couche pour l'échographie, mais Mike se couche par-dessus et le médecin qui était un arbitre fait un compte de 3. Mike devient donc le nouveau champion 24/7 et sort de la salle du médecin, mais Ertrus l'attendait dans la salle d'attente vêtue en femme. Ertrus lui fait un roll-up afin de capturer sa ceinture 24/7. De retour, le champion universal Brock Lesnar arrive sur le ring avec Paul Heyman. Paul Heyman se présente et présente notre champion Brock Lesnar. Paul Heyman dit que son client a demandé de nous éduquer ce soir. L'acte de Lesnar était limite criminel la semaine dernière, mais il vient d'apprendre une news. Seth Rollins est ici ce soir. Ça prouve son courage. La musique de Seth Rollins commence et il arrive en boitant avec une chaise. Lesnar l'invite à monter sur le ring. Tu m'étonnes, c'est du pain béni qui est donné. Donc Lesnar l'invite à monter sur le ring. Rollins entre sur le ring et Lesnar lui porte un coup de pied alors que Rollins voulait le charger avec sa chaise. Lesnar lui enlève sa chaise et le frappe avec. Lesnar s'amuse à le charger contre le coin et lui fait un F5 et Lesnar pose avec sa ceinture universelle devant Seth Rollins. Et de retour à la pause, enfin de retour après la pause, du coup on présente une vidéo où Lesnar a livré un second F5 à Rollins. Les ambulanciers arrivent, mais Seth refuse les soins et prend le micro. Seth Rollins dit qu'il est rendu au point où il doit se demander si ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup d'affronter Brock Lesnar? Lorsqu'on aime quelque chose si fort, on fait tout afin de le protéger, même si la chose dont on aime nous fait subir des coups semaine après semaine. Seth Rollins dit que pour lui la réponse est oui. C'est ce qu'il est. C'est tout ce qu'il est possible. C'est tout ce qu'il possède, pardon. Il sera à SummerSlam, il va battre Brock Lesnar, il le garantit. Ensuite, match Viking Raiders, Ivar et Eric face à deux catcheurs locaux. À la fin du combat, les Viking Raiders font un splash et un Viking Experience à l'autre adversaire pour le compte de 3 afin de gagner en moins de 2 minutes. Victoire donc des Viking Raiders. Donc de retour, on le présente une vidéo en mémoire de Harley Race, effectivement, qui est décédé. Rest in peace, Harley Race. Ok, c'est bon, j'ai fait de la place dans ma carte mémoire, pour ça que ça a coupé, car il n'y en avait plus. Bref. Vous avez on a Kurt Angle, qui est arrivé donc sur le ring pour arbitrer le prochain combat, qui était donc à la base Drew McIntyre, Cedric Alexander. Mais on aura le match à SummerSlam, je pense, à 90%. Et Cedric Alexander arrive, mais Drew McIntyre l'attaque dans le dos. Les deux hommes se battent en bas du ring et enchaînent les coups. Alexander sonne finalement McIntyre avec un DDT. Et les lumières se ferment et se rallument. Et c'est Bray Wyatt de Finn. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler ça tout à l'heure. Effectivement, on a eu Bray Wyatt ce soir qui a attaqué Kurt Angle et Wyatt disparaît ensuite dans la noirceur. Donc Bray Wyatt qui aura un match face à Finn Balor à SummerSlam, je le rappelle. Est-ce qu'on le verra ce soir du côté de SmackDown? On aura la réponse, on aura juste à suivre SmackDown Live ce soir. Putain, qu'est-ce que j'ai chaud. Oh, il fait lourd. Dehors, il fait hyper bon, mais putain, qu'est-ce que j'ai chaud ici. Ensuite, de retour, donc, on a eu un tag team match. Donc, Big E et Xavier Woods contre Luke Gallows et Karl Anderson, accompagnés de AJ Styles. Et le combat commence et directement AJ Styles attaque Xavier Woods et l'arbitre arrête le combat.
Donc, New Day gagne par disqualification. Et après le combat, The Only Club poursuit son attaque sur Xavier Woods et Biggie. Mais Ricochet arrive et vide le ring. Ensuite, on a eu un 6-man tag team match, entre Biggie et Xavier Woods et Ricochet contre The Only Club. Et c'est à la fin du combat, donc Gallows et Anderson font leur Magic Killer sur Xavier Woods pour le compte de 3, alors que tous les autres étaient sonnés en bas du ring. En coulisses, un technicien annonce que Roman Reigns est en route à Samoa Joe. Samoa Joe dit qu'il va aller l'attendre sur le ring. De retour, Samoa Joe arrive sur le ring. Samoa Joe appelle Roman Reigns. Joe dit qu'il ne va plus attendre. Il donne la chance à Reigns de venir ici et s'excuser. Personne n'arrive. Joe attend sur une chaise et dit que Raw ne va pas continuer jusqu'au moment où Reigns arrive ici pour s'excuser. Personne n'arrive. Samoa Joe quitte le ring en disant qu'il va aller rejoindre dans le parking. Dans le parking, une voiture arrive et Joe attend. Reigns allait sortir de la voiture, mais une voiture entre en collision avec lui. De retour, on présente une vidéo de pendant la pause où on voit la voiture qui prend la fuite de l'accident. Samoa Joe ouvre la porte de la voiture de Reigns et demande l'aide d'un médecin. Reigns sort de sa voiture sans blessure. Il y avait Triple H également, il faut le préciser quand même. Ensuite, du coup, on a eu donc le Women's Tag Team match, du coup le Fatal 4-Way Elimination Tag Team match féminin pour les Women's Tag Team Championship. Donc première élimination, donc c'est Sonya Deville qui expulse Peyton Royce du ring et Mandy Rose enchaîne avec un running knee sur Billie Kay pour le compte de 3 et Amy est championne, donc obligatoirement on allait avoir des nouvelles championnes ce soir du côté de Rose qui était sûr. Deuxième élimination, donc c'est Asuka qui applique son Asuka Lock sur Mandy Rose pour la faire taper. Et du coup il reste plus que Kabuki Warrior, Alexa Bliss et Nikki Cross. À la fin du combat, Nikki Cross frappe Asuka en bas du ring et Alexa Bliss lui fait un baseball slide. Alexa Bliss saigne avec un coup de poing, enchaîne avec son Twisted Bliss pour le compte de 3. Victoire donc de Alexa Bliss et Nikki Cross qui sont nouvelles championnes par équipe féminine. Et on va pour terminer le show, c'est le moment du Miz TV. Le Miz est sur le ring et nous souhaite la bienvenue sur son show. Le Miz représente Shawn Michaels et Dolph Ziggler. Les deux arrivent sur le ring. Ziggler dit qu'il fait le boulot pendant que les deux autres sont des lèche-culs. Il est la meilleure chose du business depuis que Shawn a perdu son sourire et le Miz ses couilles. Miz dit que Ziggler n'a pas lu le contrat. À SummerSlam, Ziggler ne va pas affronter le Miz, mais quelqu'un d'autre. Shawn Michaels s'approche du Miz. Shawn Michaels dit que ce n'est pas lui. Les fans chantent Goldberg et c'est la musique de Goldberg qui commence. Goldberg arrive sur le ring et Ziggler prend la fuite. Goldberg c'est le contrat de SummerSlam et il dit à Ziggler qu'il est le prochain. Ziggler allait partir en coulisses mais Shawn Michaels lui fait un shit chin music sur la scène et le show se termine ainsi pour cette très belle édition de Raw, je trouve, pour ma part. En tout cas les amis, merci à vous de m'avoir suivi. Merci à vous d'avoir été là sur la live de Raw. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été là. J'espère qu'elle vous a plu comme je l'ai dit. Et on se retrouve du coup après-demain je pense pour la review de SmackDown Live. En tout cas d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.